Salam les abonnés, les non-abonnés, les curieux qui sont venus voir cette vidéo. Sujet du jour, la finale de la Ligue des Champions, version 2022, qui s'est jouée entre le Real Madrid et Liverpool, remportée par le Real Madrid, une 14e. 14 étoiles, elles sont bien alignées. On peut dire le Real Madrid à lui seul, un club, a gagné plus de Coupes d'Europe que certains pays, entre autres la France qui en a gagné que deux. Coupe des Coupes avec le PSG et Coupe des clubs champions avec Marseille. Mais voilà, le Real, encore une fois champion. Benzema qui ajoute un 5e titre, il a une 5e Ligue des Champions à son compteur. Le Real, on peut dire aussi avec un recrutement quasi vierge, à part Alaba. Et surtout la star qui ont ramené, c'est Carlo Ancelotti qui était à Everton, qui faisait une fin de carrière, mais bon, il s'est dit je vais prendre un nouveau challenge. Première année, cette année, et voilà qui remporte la Ligue des Champions. Un homme qui voulait même prendre sa retraite. En tout cas, un match en lui-même, on va parler du match, qui a commencé qui était maîtrisé surtout en première mi-temps par Liverpool. C'est Liverpool qui faisait le jeu. Ils avaient la maîtrise du ballon. Pas vraiment. Enfin, ils avaient fait des actions, entre autres par Mohamed Salah, deux coups de tête, un poteau par Sadio Mané. Après, l'homme de la situation du Real, c'était Thibaut Courtois. Et franchement, il a sauvé des actions, où il a donné la confiance à ses coéquipiers, parce que la moitié d'une équipe, c'est un gardien. Quand on a un grand gardien, on a une grande équipe. Le Real n'a quasiment tiré aucun tir cadré, même pas des tirs, juste à la fin de la première mi-temps où ils ont marqué un but mais qui était hors jeu. Compté comme hors jeu, je vous avoue que j'ai pas compris, mais bon, il n'y avait pas de réclamation, alors je pense que c'était justifié. Fin de la première mi-temps, 0-0 entre les deux équipes. Au retour des vestiaires, le Real voulait réagir. Ce qui est chose faite, qui a commencé à attaquer, sortir de sa zone, faire quelques actions. Tout de même, Liverpool, les Reds, avaient toujours la maîtrise du ballon, et ça a attaqué des deux côtés. D'ailleurs, Mohamed Salah aussi, il a failli marquer, mais Thibaut Courtois, il était toujours là, jusqu'à la 60e minute où Vinicius ouvre la marque avec un joli but, donnant l'avantage aux Madrilènes. Quelques changements pour Liverpool. Liverpool a tout donné pour égaliser. D'ailleurs, même Salah, il a raté une action, enfin, pas raté, c'est Thibaut Courtois qui l'a sauvé. Jusqu'à la fin du match où le match s'est soldé par la victoire du Real, 1-0. On peut dire, pour certains, ils vont dire que c'est une victoire méritée, pour d'autres, c'est une victoire mitigée. D'autant plus que, sincèrement, Liverpool a fait le jeu. Ils ont tout fait, 23 tirs, dont 9 cadrés. Et le Real, qui a fait que 3 tirs, dans un cadré, c'était le but. C'est la signature des grands clubs. Quand on voit aussi le parcours ça c'était le truc mitigé, mais la victoire méritée, quand on voit aussi le parcours du Real, où il a éliminé entre autres Chelsea, il a éliminé l'Inter, non pas l'Inter, Chelsea, City, j'ai oublié un autre club, le PSG, alors que le PSG dans le papier, alors en 8e c'était le PSG, alors que le PSG était favori dans le papier, il a mieux joué, il faut dire ce qu'il en est, mais les remontadas. Chelsea, favori dans le papier, mais ils ont mieux joué, mais les remontadas aussi avec le Real et Benzema. City, entre autres, favori sur le papier, et ils ont mieux joué, mais la remontada, la meilleure remontada du Real, et ils étaient en finale. Il fallait qu'ils gagnent. Il fallait qu'ils gagnent par rapport à cette aventure qui a commencé depuis septembre, parce que sincèrement, personne ne les attendait avec le recrutement que juste d'Alaba et Carlo Ancelotti. En tout cas, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une victoire méritée. Une 5e pour Benzema, une 4e pour Carlo Ancelotti, je crois qu'il est le seul entraîneur à avoir gagné 4 Ligues des Champions, avec certains clubs différents. Voilà, Ballon d'Or, on va parler du Ballon d'Or, ça se jouait entre Sadio Mané et Benzema.
Je pense personnellement il va être à Benzema. Quoique on n'a pas vu beaucoup Benzema, on n'a pas vu beaucoup Sadio Mané, mais bon, c'est les titres qui vont compter. Benzema, meilleur passeur de la Liga, meilleur buteur de la Liga, champion d'Espagne, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Les remontadas qu'il a faites, je pense qu'il sera Ballon d'Or. D'autant plus que Sadio Mané, voilà, le bilan à la fin, c'est que 2 coupes en Angleterre. Bon, une Coupe d'Afrique, bien sûr. Coupe des Nations pour Benzema. Mais voilà, je pense que Benzema, c'est l'année Benzema. Voilà, mes amis. Bon, félicitations pour le Real. Comme ils disent, les Anglais, hard luck pour Liverpool. Ça sera peut-être pour l'année prochaine. Encore un titre perdu pour Jürgen Klopp. Il faut dire que c'est, parler de Jürgen Klopp, un des meilleurs entraîneurs pour moi de ces temps-ci. Mais voilà, c'est le foot, c'est comme ça, c'est la magie du foot. Khawti, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salam.